Bonjour, voici une capsule portant sur la bisectrice et la médiatrice. Donc, tout d'abord, la bisectrice d'un angle, c'est une droite qui va partager l'angle en deux angles isométriques. Donc, si je regarde dans l'exemple, on a l'angle BAD et ce qu'on constate, c'est qu'on a la droite AC qui est dans le milieu. Donc, ici, ma droite AC, c'est une bisectrice parce que de chaque côté, je peux voir que j'ai deux angles isométriques. Donc, on voit que la bisectrice AC coupe l'angle BAD en deux parties isométriques. On va pouvoir faire des preuves mathématiques avec ces informations-là, avec la définition de la bisectrice. Donc, si on dit qu'on a la droite JN qui est une bisectrice, donc ce qu'on peut prendre comme habitude, c'est dans notre dessin, aller placer vraiment les marques d'isométrie de chaque côté pour se souvenir que lorsqu'on a une bisectrice, les deux angles de chaque côté sont isométriques. Et ce qu'on cherche, nous, c'est la mesure de l'angle NJP. Donc, la mesure du deuxième angle formé par la bisectrice. Donc, dans notre preuve, ce qu'on va écrire, donc la mesure de l'angle NJP, je vais aller écrire que c'est égal à la mesure de l'autre angle de l'autre côté, donc QJN, et la valeur, donc 35 degrés. Et la justification, bien, je vais écrire la définition de la bisectrice. Donc, une bisectrice coupe un angle en deux parties isométriques. Donc, si on demande de chercher un angle et qu'on a une bisectrice, bien, je peux utiliser la définition de la bisectrice pour justifier la mesure d'un angle. Maintenant, si on parle de la médiatrice, bien, la médiatrice, ça va toujours être d'un segment. C'est une droite qui coupe perpendiculairement le segment en son milieu. Donc, dans l'exemple, on voit qu'on a la droite D et que cette droite-là, bien, elle coupe le segment AB au milieu, puisque de chaque côté, c'est isométrique, et qu'il y a l'angle droit, puisque la médiatrice sera toujours perpendiculaire. Donc, de la même façon, dans cet exemple, on nous dit, sachant que la droite D est la médiatrice du segment FG, donc à ce moment-là, automatiquement, je peux aller mettre mes marques d'isométrie pour dire que les deux segments vont être de la même mesure. Et on nous dit que FP mesure 8 cm, donc je peux aussi aller l'indiquer sur mon dessin. On cherche la mesure du segment FG. Donc moi, ce que je cherche, c'est la mesure du segment complet. Et on sait que la médiatrice est coupe au milieu, donc FP est la moitié de FG. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans mon calcul? Je vais dire que la mesure de FG, c'est 2 fois la mesure de FP. Donc, 2 fois 8 qui donne 16 cm. Donc, la justification, une médiatrice coupe un segment en son milieu. Et par la suite, on demande la mesure de l'angle KPG. Donc, KPG, mon angle ici, bien, comme on sait que la médiatrice coupe perpendiculairement, tout simplement, je peux dire que l'angle KPG mesure 90 degrés, puisque une médiatrice coupe un segment perpendiculairement. Donc, dans ce cas-ci, même si la médiatrice elle a deux caractéristiques, dans ma justification, j'ai juste besoin de mentionner celle qui me sert à trouver la mesure demandée au départ. Donc, je n'ai pas besoin de parler du milieu et du perpendiculaire si j'ai seulement besoin d'une de ces deux informations. Donc, la médiatrice coupe un segment perpendiculairement en son milieu. Merci!